Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le lundi 25 mars 2024. La semaine vient de commencer et on va regarder un petit peu ce qu'il s'est passé la semaine dernière, comment aborder également cette semaine en cours, et on va parler également du Bitcoin qui est en train de se configurer de manière assez sympa. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et laissez-moi un commentaire sympa sous cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on commence sur le CAC 40 qui enchaîne la hausse sur la hausse, même si effectivement on a des paliers de stabilisation. On a eu une grande période de correction ici après un rallye haussier de pas mal de points puisqu'on a pris ici 884 points, donc 13% à la hausse en une cinquantaine de jours. À la suite de ça, eh bien forcément on a corrigé, tout simplement, avant de recasser les derniers plus hauts pour reprendre un rallye aussi. Et on a des micro-pauses, puisqu'on va avoir des micro-pauses comme ça a été le cas ici début mars. On a de nouveau ici un palier sur lequel on a du mal à aller plus loin, qui tourne autour des 8200 points. Donc ici, le CAC 40 est encore en phase de stabilisation. Maintenant, à voir, effectivement, le RSI en surachat peut donner lieu peut-être à une correction, comme ça a été le cas en début d'année, sur le mouvement ici, où on partait à la baisse. Donc, c'est des choses à retenir, mais ce qui est sûr, c'est que la tendance, elle est clairement dessinée à la hausse. On a bien les prix au-dessus du nuage Ichimoku, nos indicateurs Ichimoku, Tenkan Kijun, Laxpan bien au-dessus du nuage. On a un RSI en zone de progression haussière, même si on fait des entrées en zone de surachat. On est bien orienté, bien évidemment, donc pas de divergence qui se dessine. On pourrait aller voir, pourquoi pas, l'hebdomadaire. On pourrait également, ici, avoir une divergence qui était probablement présente, mais qui finalement, s'est annulée. On pourrait partir sur le mensuel également, et le mensuel, c'est propre, on est en zone de progression haussière, ça aussi tranquillement. On fait un passage des derniers plus hauts, comme c'était le cas en octobre 2000. C'est un niveau qu'on a bien franchi maintenant depuis. Donc, écoutez, c'est en tout cas sur les indices européens, c'est le bonheur, puisqu'on va partir sur le DAX, et le DAX, c'est exactement la même chose. On a eu les mêmes corrections, on a les mêmes stabilisations, sauf qu'on a un mouvement qui est beaucoup plus directionnel que le CAC 40. Ça hésite beaucoup moins sur le DAX, vous voyez, c'est beaucoup plus franc sur la montée, alors qu'on repasse sur le CAC 40, vous voyez, on a des périodes plutôt de stabilisation. Bon, encore une fois, ça ne change rien, que ici, on va repartir également sur l'hebdomadaire. C'est plutôt propre. On va partir sur le mensuel également, c'est plutôt propre. Voilà, faudra juste faire attention éventuellement, pourquoi pas, à ça que je suis en train de vous mettre en évidence, ok, qui est une divergence qui se dessine sur plusieurs années. Alors c'est à prendre avec des pincettes, encore une fois, puisque là la timeline est vraiment très 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 large, ok, donc ça peut ne pas forcément avoir autant d'importance, sur une durée aussi longue que ce que l'on pourrait penser. Mais c'est quand même à garder dans le coin de la tête si jamais on a des éléments techniques qui viennent s'ajouter. Ça pourrait, pourquoi pas, être un mouvement baissier à venir ou pas, ou tout simplement en fonction du rafraîchissement technique qu'on aura, on pourra garder ou pas ce scénario, mais c'est un élément à conserver. On va partir sur le Dow Jones. Eh bien, le Dow Jones, regardez, hop. Encore une fois, c'est plein nord, encore une fois, zimut. On approche ici des 40 000, donc bien évidemment, on a des petits mouvements de correction à son approche. Il ne faut pas oublier, rappelez-vous, on avait mis en évidence cette droite de tendance qui... ici on a un truc technique qui a fait qu'on est sorti, je vais vous le redessiner mieux que cela. On est sorti de cette droite de tendance, donc qui jouait rôle de divergence baissière, encore une fois. On est sorti, on revient en backtest, en pullback sur ici peut-être du coup un support oblique sur le RSI. Donc en tout cas la divergence ici que l'on avait sur le Dow Jones est techniquement en train de s'annuler. Donc c'est plutôt bon signe pour une continuité de mouvement à la hausse. Possible stagnation, possible consolidation, ou peut-être des retours sur des supports, ça c'est pas négligeable encore une fois, mais
la divergence qui nous faisait peur sur les précédentes vidéos est en train de s'annuler, donc c'est une bonne chose. Sur le Nasdaq, eh bien, regardez ce qui se passe. Voilà, on a toujours ici cet affaiblissement du RSI, donc on a une divergence qui est clairement visible, qui elle n'est pas comme sur le Dow Jones en train de s'annuler, mais on peut toujours penser que le Dow Jones peut peut-être avoir un peu d'avance par rapport au Nasdaq, donc c'est toujours des choses qu'il faut conserver. Ici, l'évolution dans un canal haussier se passe bien, encore une fois, voilà, hein, donc pour résumer vraiment ce qui se passe, c'est un petit peu ce qu'on a déjà dit sur les dernières vidéos. On va partir sur le SP500, c'est le marché est clairement haussier, ça grimpe bien. Alors je sais que ça peut surprendre beaucoup de gens parce que entre ce qui se passe en Ukraine, les conflits géopolitiques, les probables crises économiques, les problèmes sur le secteur immobilier, en fait les gens ne comprennent pas que ça ne flanche pas, mais il faut quand même accepter quelque chose, c'est que les éléments qui, dans le passé, auraient pu faire flancher le marché, comme ça a été le cas avec la crise des subprimes, avec des conflits géopolitiques, des guerres, etc., eh bien, la société était différente à l'époque. Le fonctionnement sociétal et international était différent à l'époque, et donc forcément, subir des mêmes conditions techniques ou des mêmes craintes techniques et fondamentales aujourd'hui, ce serait un peu bête de se dire ça a eu lieu par le passé, on a eu un problème de ce genre, du coup ça a fait un crack, et de se dire qu'aujourd'hui si ce problème revient, ça fera forcément un crack, c'est débile. Aujourd'hui on est en 2024, la société évolue, on a d'autres technologies, on a aussi appris des erreurs du passé, on sait comment se protéger, on sait comment réagir, sécuriser les marchés, donc des problèmes qui ont par le passé provoquer des cracks, on peut pas dire assurément que cela va poser problème de nouveau aujourd'hui, parce que tout est différent, ok ? Tout est différent, et les différents États, les différents organismes financiers, politiques ont appris du passé et ont des fonctionnements complètement différents aujourd'hui. Donc le marché grimpe, les anciens ne comprennent pas, ok, mais les gens qui acceptent que le passé c'était le passé et que le futur aujourd'hui est différent, accepte le fait que le marché grimpe. Et en réalité, si on regarde les différents éléments, c'est normal que le marché grimpe, ok ? On a une économie qui fonctionne bien au niveau international, on a de la techno qui est en plein boom, on a l'intelligence artificielle qui est en train de redonner un dynamisme sur la technologie qui est en train de stagner depuis quelque temps. Ça provoquera bien évidemment un changement de société, etc. Ça on le verra plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que là, on est en train de prendre un vent. Ok, voilà, on a le vent qui font gonfler les voiles de nos bateaux et il faut prendre ce vent justement pour naviguer et faire grimper ces investissements. Ça, c'est le milieu indiciel classique, européen, US, on va plein nord. En tout cas, bien évidemment, on arrive contre des niveaux de résistance, donc faire toujours attention où est-ce qu'on se positionne, mais en tout cas, effectivement, ceux qui ont acheté les supports par le passé, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ont eu extrêmement raison, puisque ça leur a permis de réaliser un profit. Alors on va partir sur le Bitcoin. Rappelez-vous, vous avez fait une vidéo dédiée sur le Bitcoin où on avait cette méga résistance plus, et je vous avais montré sur un graphique 4 heures qu'on était quand même mal orienté, mais regardez ce qui se passe. On va passer sur le graphique 4 heures, je vous ferai une vidéo exprès sur le Bitcoin demain. Eh bien, on est en train de passer les conditions techniques dont je vous avais parlé et qui permettent de dire que oui, ok, le Bitcoin est contre sa résistance, etc., super, mais que techniquement, on est en train de valider tout ce qu'il faut pour passer et valider le passage de cette résistance et avoir le champ libre jusqu'au niveau suivant des 80 000, 90 000, 100 000 $, pourquoi pas. Encore une fois, le 100 000 est un seuil vraiment très psychologique. Donc, dire qu'on peut aller au-delà, je ne vais pas m'avancer parce que là on serait dans la pure spéculation, on verra techniquement quels sont les obstacles qui sont en train de se dessiner, mais ce qui est sûr c'est que sur le seuil psychologique, les 100 000 effectivement c'est un objectif qui est attendu par beaucoup d'investisseurs, donc je pense que le passage technique qui est en train de se faire ici en ce moment sur le Bitcoin, regardez, on a nos indicateurs, le prix qui passe, d'accord, on a la Laxpan qui passe, et Tenkan Kijun qui sont pas encore passés mais qui sont probablement en train de le faire, ça rassure sur le Bitcoin, ça permet effectivement de faire de cette résistance un probable support et donc d'avoir ici des fondations qui sont en train de se construire pour pouvoir soutenir le prix vers des niveaux beaucoup plus élevés. C'est ce que souhaite et ce qu'attendent la majorité des investisseurs sur Bitcoin. Ça va permettre de faire encore une fois
croître ses portefeuilles d'investissement pour ceux qui sont positionnés sur la crypto, parce que si Bitcoin grimpe, c'est 80% des autres crypto tokens qui vont grimper également, parce que le Bitcoin, c'est cette ligne directrice qui va un petit peu tracer la route pour tout ce qu'il y a derrière. Donc si Bitcoin monte, 80% du marché crypto va monter également. Donc les investisseurs crypto ont surtout de beaux jours devant eux et affaire à suivre, encore une fois, à l'approche des différents résistances que l'on aura sur les 80, 90 et 100 000 $ également. Et bien voilà hein, pour ce qui est de cette petite explication. N'oubliez pas voilà que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche. Et si vous souhaitez compléter ce que je viens de dire, que ce soit sur les indices ou sur la crypto-monnaie et notamment le Bitcoin que l'on vient de voir, eh bien n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans la rubrique des commentaires, même si c'est tout simplement pour me dire un super merci. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!